quand tu viens, c'est la magie. Bienvenue à Philadelphie! Wouh, 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 wouh. Ville de Rocky, mais également des 76ers, My City! Mais attention, pas le temps, ça commence directement. Salut René! On trouve René dans une promo backstage qui a eu lieu juste après Double Nothing, qui a eu lieu dimanche dernier. Elle a Will Ospreay au micro et elle lui demande tout simplement, après cette grosse victoire contre Samoa Joe dans la Owen Hart Cup, comment est-ce qu'il se sent? Nickel, sans aucune douleur, il est bien rétabli, simplement là, il file mettre de la glace sur son biceps. Et oh là là! Monsieur Omega dans l'infirmerie. Kenny lui tend la glace et Will la met sur sa nuque. Et il avait dit qu'il allait en mettre sur son biceps. Omega demande s'il peut lui parler, tout simplement au sujet de l'éléphant dans la pièce. Les Death Riders. Il les connaît depuis le début et il ne peut pas leur faire confiance. Kenny lui dit qu'il l'a lui à ses côtés et qu'il ferait n'importe quoi. Il l'aiderait dans sa quête de devenir champion. Pourquoi ne lui a-t-il pas demandé à lui? Will dit qu'il l'aurait fait si Kenny l'avait montré. Et qu'avec tout le respect, il était pas là. Kenny rappelle qu'il a raté sa chance contre Max et qu'il a sa propre vision des choses. Mais ce n'est pas qu'une question physique, c'est émotionnel, c'est mental. C'est bien plus que Will ne pense. Tout ce qu'il veut dire par là, c'est de se protéger et surtout de faire attention à eux, les Death Riders. Évidemment, Mox arrive. Ah là là, quel hasard! Il dit qu'on a tous un squelette, n'est-ce pas? Puis il lui file de la glace pour son biceps et s'en va. Avant de partir, Kenny dit qu'il peut l'appeler n'importe quand si besoin. Will, lui, finit en lui disant de ne pas abandonner le titre mondial. Est-ce qu'on est en train de nous teaser une confrontation pour All-In? J'espère pas, parce que je veux pas que... perdre le titre, encore. Cette fois-ci, on est dans l'arène à Philadelphie et on accueille Kevin Chevalier. Alors par contre, Philly, les chants FU Kevin, je suis pas d'accord, il a fait preuve de bon sens, il a eu raison d'attaquer Darby Allin. Ça y est, Kevin n'est plus un tricheur, c'est désormais un homme de goût. Il dit qu'il ne pouvait que s'attendre à ça de la part du public, avant de leur faire comprendre de la fermer en exigeant le respect. Ah, je suis tiraillé entre les deux, hein. Il rappelle qu'il avait dit à Darby de ne pas laisser Jet tomber, de ne pas laisser le public tomber. Ça, c'était la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout gâché. Philly lance un Tall. Mérité... peut-être pas pour moi. Ah, mais c'est des tough guys à Philly, hein. Il a tout gâché exactement comme les Sixers l'ont fait avec les Knicks. Alors attention mon petit Kevin, parce que là tu commences un petit peu à dépasser les bornes, je trouve. Je veux bien être de ton côté, mais la limite est très fine, hein. Il dit qu'il est à Philly avec nous, il nous a tous laissé tomber, en parlant de Darby. Alors il ne va plus faire confiance au process. Trust the process, c'est une référence basket à Philly. Il a décidé de prendre les choses en main et il a fait ce qu'il devait faire, en rappelant qu'il est la dernière personne à avoir calmé MJF. Oui, il y avait eu le match pour le titre TNT, blablabla, c'était il y a 2-3 semaines. Et le week-end dernier, il a tout vu depuis le banc. Est-ce qu'il ressemble à un joueur de banc? De moins en moins, je trouve. Il est là pour rendre over toute la compagnie, il a fait confiance à Darby, le premier gars qui lui a dit de ne pas gaspiller son temps, donc quand il le voit rater le boulot et perdre contre MJF, il a fait ce qu'il fallait pour ne pas gâcher plus de temps. Évidemment, Mike Bailey fait son entrée. L'autre moitié de Jet Speed dit qu'il l'a écouté, mais qu'il le connaît, il sait à quel point il est ambitieux. Et c'est à la fois sa pire et sa meilleure qualité. Et il est impatient et du coup fait des erreurs. Et ce qu'il a fait à Darby en était une. Mais c'est réglable s'il s'en excuse et s'il fait des choses de la bonne façon, il lui tend la main, Kevin lui serre rapidos avec un petit coup d'épaule, se retourne et l'écrase d'un coup de micro dans la tête. Il fait mine de s'en aller, il retourne et l'écrase à nouveau. Jet Speed, c'est terminé. René backstage avec la demande. Commence à faire beaucoup de promos là. Elle lui parle du Stadium Stampede raté et du tombé effectué par Jericho. Ricochet dit qu'il a été chanceux, il a gagné parce qu'ils s'y sont mis à 7 contre 1, blablabla. Il rappelle qu'il a déjà fait le tombé sur Jericho 2 fois et c'est quelque chose que lui ne fera jamais. Ever. Et ce soir, il va encore le prouver. Allez, le catch, entrée de Jericho, puis de Ricochet. Oh la petite barricade, le petit saut, le mur de Jericho sur la table, bienvenue chez Ikea. À toi, à moi, coup dans les noix, Rico saut, 1, 2, finalement Lion Salt. T'as trop parlé Ricoche, t'as trop parlé. Y a un monde où tu perds contre Kuro dimanche à Nanterre, hein. Et je dois bien avouer que Jericho depuis son retour, il me fait forte impression. Oh mais attends, il y a Ciampa qui l'attaque. Ah, ça nous tease un Ciampa Jericho, pourquoi pas? Ça peut permettre à Ciampa de monter un petit peu en grade. Andrade backstage, le Stadium Stampede, c'est stupide. Et ça rime. Il est là pour prendre le titre mondial à MJF. Est-ce que tu penses vraiment être meilleur que lui, Max? Oh, me faites pas ça. MJF contre Andrade. Ah,
Allez, entrée de Orange Cassidy, Lio Rush, Brian Cage, il est revenu il y a pas longtemps, puis Rouge, qui avait défié Darby la semaine dernière. Orange Cassidy, Brian Cage, Lio Rush, Rouge. Oh, le combat de fou. La Don Callis Family gêne Cassidy, Roderick Strong débarque, bagarre partout, Brian Cage s'en mêle, Lio Rush et Rouge seul dans le ring, Lio Rush et Rouge, Rouge étrangle Rouge, Rush étrangle Rouge étrangle Rush, victoire de Rouge. René backstage avec Max. Il est de retour, 3 fois champion. Il a ressorti sa ceinture, la triple B. Kevin est là, Max le remercie parce qu'en attaquant Darby, il a montré du respect envers son champion. Kevin dit qu'il a fait ça à cause de lui et qu'un jour il le battra pour le titre mondial. Puis en partant, Kevin croise Kyle Fletcher qui a fait son retour dimanche. Il lui dit simplement qu'il a une très belle ceinture. Bref, le Don lui dit de ne pas oublier qu'ils sont dans le coin. S'il vous plaît, non, Fletcher, loin du titre TNT là. C'est bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Jamie Hayter, elle a perdu le match pour le titre dimanche dans le 4-way. Elle précise que ce n'était pas un match classique et que la prochaine fois, elle prendra ce titre. Mollo quand même, t'arrêtes pas de perdre tes opportunités. Hein. Puis Alex Windsor est interrogé sur son match de la Owen Hart Cup. Pour rappel, elle devait affronter Willow Nightingale au premier tour, mais la semaine dernière, Willow étant blessée à l'épaule, elle a dû abandonner à la fois son titre TBS et à la fois sa place dans la Owen Hart Cup. Donc en gros, Alex dit que la wildcard, donc un adversaire surprise, ça lui fait pas peur, elle est préparée à affronter absolument n'importe qui et à prouver qu'elle fait partie des meilleurs au monde. Il y a Justin Roberts dans le ring avec des ballons. Oh! Il introduit le 3 fois champion du monde! Ave Max, Ave Max. Ave Max. Il jette la ceinture originale et bah oui, il porte la triple B, sa propre ceinture. Il dit que si on se demande où Darby est, il est en train de se morfondre dans la honte après sa défaite. C'est la 3e fois que Max le bat avec un headlock. Mais il y a quelque chose de plus important. Est-ce qu'il a précisé qu'il était 3 fois champion? Lui peut-être pas, moi oui, 3 fois champion. 3 fois champion. Il rappelle que le catch professionnel existe depuis les années 1800 et depuis dans les promotions majeures, seuls 8 gars ont été 3 fois champion du monde à 30 ans. Les historiens sont en train d'écrire au sujet de MJF et ils continueront à le faire jusqu'à l'explosion du soleil. Il insiste pour que l'on comprenne à quel point nous sommes chanceux de l'avoir et d'être témoins de sa grandeur, le meilleur du monde. Il souhaite que l'on se prosterne devant notre champion. Ave Max. Entrée de Mark Briscoe? Qu'est-ce qu'il nous veut? Il fait tomber la banderole et MJF l'engueule. Mais tu m'étonnes, connard, tu sais combien ça coûte? Puis il prend le micro et dit qu'il dénote avec la ville en parlant de Philly, comme s'il était un pingouin dans le désert. Mollo, hein, ça c'est toi qui le dis. Hein. Il rappelle qu'on est à Philly, je crois qu'on avait compris, là où certains des plus durs vivent et lui n'en fait pas partie. Tu commences à m'énerver Marco, hein. Puis il rappelle qu'il a déjà fait le tomber sur lui et qu'il veut un match pour le titre. Pas sûr que ça fonctionne comme ça. Max répond non. No. A raison. Parce que l'AEW, c'est un business qui a plongé quand l'Emo débile était champion et qu'il croit vraiment que ça s'arrangera avec lui en champion. Et le pire, c'est que c'est vrai. Les ratings de Dynamite, ils étaient en pleine ascension quand MJF était champion là pendant son 2e règne, le début 2026. Et quand Darby était champion, bah ça faisait brrrr. Il ne sera jamais à son niveau, puis se barre. Entrée de Rouge, qui avait demandé un match pour le titre à Darby la semaine dernière. Bon, il fait que grogner, il le défie. Max lui demande s'il pense être cool parce qu'il est bilingue. Il lui rappelle qu'il n'est pas le seul à parler plusieurs langues. Signor. Puis lui dit que pour un match pour le titre, pourquoi pas, ce serait bon pour le business. Il a une belle shape, des beaux cheveux, il a gagné plusieurs matchs et qu'il est bien plus marketable que l'espèce de caca présent dans le ring. Mark Briscoe. Alors Rouge, est-ce que tu veux défier MJF pour la triple B ce soir à Philadelphie? Tout le monde fait ouais avant de l'arrêter et lui dire qu'ils s'affronteront la semaine prochaine avec le titre en jeu et qu'il devrait se préparer car le taureau s'apprête à croiser les cornes avec le diable. Ah, il y a Jack Perry qui fait Rocky. Allez, premier tour de la Owen Hart Cup entre Claudio Castagnoli et Brody King. Entrée de Claudio, puis de Brody. Le match est cool, pas grand chose à signaler, ça fait boum boum clap clap le catch, boum boum clap clap le catch, et finalement c'est Brody King qui gagne pour aller affronter Swerve en demi-finale. Entrée de Adam Copeland, puis de Christian Cage. Les nouveaux champions par équipe, ils ont battu FTR dans le I Quit New York Street Fight match en opener de Double or Nothing ce dimanche. Sachant de vous le mériter, blablabla. Christian prend la parole. Philly, asseyez-vous et taisez-vous. Adam l'arrête, il ne peut pas dire ça. Ça va. Cage demande ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas dire. C'est pas comme s'il avait baisé nos mères. Et ça, il l'a peut-être fait. Ils savent que FTR regarde de chez eux, ils sont sans aucun doute les plus durs et les meilleurs qu'ils aient affrontés. C'est plutôt sympa. Ce sont des top guys, ils ne sont juste pas au top du top en brandissant les ceintures. Adam rappelle qu'ils ont été champions par équipe il y a 25 ans pour la dernière fois. Ça commence à faire. Adam veut prendre la pause avec le titre, mais Christian refuse. Copeland sort des appareils jetables de Soul Ring en disant qu'il les a achetés il y a 20 ans en espérant ce scénario. Il les distribue, puis les Dogs David Finlay et Clark Connors les attaquent par derrière. Enfin, on fait quelque chose avec les Dogs. Ça finit par une petite sieste dans le ring, puis ils appellent un photographe pour les prendre. L'arroseur arrosé. Ah, y a Swerve qui nous rappelle juste qu'il a battu Bandido et que le conflit amène l'argent et qu'avec Brody King il va faire beaucoup d'argent. En gros, il va le fumer, quoi. J'aurais bien aimé vous parler du match de Anna Jay et Ty Mello. Elles affrontaient Ava Everett et Ali Catch, mais en fait c'est un squash. Bah ouais, pas grand chose à dire quoi, c'est un squash.
On retrouve Mike Bailey en backstage, il a le seum, il dit que Kevin a fait son choix et il le défie en 1v1. Ouais, c'est tout. Puis on accueille Mark Davis et Jack Perry. C'est le dernier premier tour de la Owen Hart Cup pour savoir qui va aller affronter Will Ospreay. Gros match de Mark Davis qui finalement prend la victoire. Jack Perry monte également en importance. Et les deux s'étaient affrontés pour le titre national que Jack Perry avait pris à Ricochet. Et finalement Mark Davis l'a battu pour le titre national. Bref, il y a une petite histoire entre les deux. Mais c'est Mark Davis qui ira affronter Will Ospreay. Et ça, c'était le main event. Oh les gars, ce soir, ça a beaucoup jacté quoi. On n'a pas eu tant de catch que ça. Hein. Mais c'est cadeau, je vous la fais en rapide, à Collision juste après. Kyle Fletcher est de retour et fait un gros câlin bobo à Don Callis. Pac et John Moxley ont fait équipe avec Will Ospreay pour aller battre Zachary Wentz, Myron Reed et Desmond Xavier. Les Rascals. Andrade, le beau gosse hyper sexy, a battu Ace Austin en moins de 10 minutes. Et dans un gros main event entre Chris Statlander et Hikaru Shida, parce que Hikaru Shida a frappé Chris Statlander dimanche, enfin bref, l'amitié s'est un peu brisée. Elles ont fait un Lights Out Philly Street Fight match. C'est quoi votre problème avec les stipulations? Et finalement, c'est Chris Statlander qui l'a remporté dans un gros match d'un gros quart d'heure. Bon, ça a beaucoup parlé backstage, à Philly, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un sweep d'Enix. Sur ce, à voir, je suis bien content que Mark Briscoe n'ait pas de match pour le titre. Rouge, bah, il va se faire fumer contre le diable. Hein. Le plus important à retenir, c'est Kevin Chevalier, le heel turn, et Adam Copeland qui peut pas prendre de photos. Bah ouais, allez, à la semaine prochaine.